Le père Franck Dubois, dominicain, va maintenant prononcer l'homélie. Frères et sœurs, comprenez-vous toujours ce que vous dites? Vous m'avez bien entendu, ce que vous dites. Ah, merci de m'avoir dit ça l'autre jour, ça m'a sauvé la vie. Ah bon? Ne vous est-il jamais arrivé qu'un ami vous remercie pour un conseil que vous pensez honnêtement ne jamais lui avoir dit? Parfois, bien sûr, on est mal compris, mais d'autres fois, on est mieux compris. Comme si celui à qui je m'adressais savait plus clairement que moi-même ce que je voulais lui dire. Comme si il allait jusqu'au bout de ce que je n'osais pas ou ne voulais pas vraiment formuler. Nous ne comprenons pas toujours ce que nous disons, parce qu'assez souvent, nous disons bien plus que ce que nous croyons dire. Et c'est bien ainsi. Les autres, alors, nous aident à comprendre. Pas étonnant donc que le Christ aujourd'hui réponde à Jacques et à Jean « Vous ne savez pas ce que vous demandez. En fait, vous demandez bien plus que ce que vous croyez. » Jésus ne les condamne pas. Il leur explique plutôt ce qui se cache dans leur audacieuse prière. La coupe à boire, le baptême ou plonger. Et ce faisant, il reconnaît dans leur requête quelque chose d'une divine facture. Ces deux-là veulent toujours être avec lui. Faut-il vraiment les en blâmer? Leur souhait est au fond légitime. Il est même inspiré. Voyez-vous, frères et sœurs, ce que nous pouvons demander de plus urgent, de plus vital, pour nous ou pour les autres, vient souvent de plus loin que nous. La prière pure et juste, qui jaillit de nos cœurs ou même, j'ose dire, de nos tripes, qu'elle soit une demande, un remerciement, une supplique, c'est elle aussi qui vient de Dieu. Plus c'est moi qui demande, plus c'est lui, par moi. Depuis les profondeurs de Dieu, la prière vient traverser mon cœur pour déchirer les cieux et rejoindre Dieu, encore. Comme un cri dont je serai à la fois l'auteur et l'écho. C'est le cri du Fils qui s'exclame vers Dieu, « Abba, Père ». Frères et sœurs, comment ce Père pourrait-il ignorer la voix de son Christ lorsqu'elle résonne si fort dans nos prières ferventes? Ce cri a bien des formes. C'est une aspiration, parfois, qui paraît insensée, comme aujourd'hui pour les fils de Zébédée. Comme aussi fut la prière de tant de saintes et de saints dans l'Église, pensez donc, sainte Thérèse de Lisieux voulait être l'amour au cœur de l'Église. C'était sa prière, insensée, mais tellement belle. Parfois aussi, ce cri est quelque chose qui semble impossible. Une réconciliation après des années de brouille. La guérison d'une maladie implacable. Et puis, bien sûr, la paix. Que vienne la paix, Seigneur. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Non, assurément, du fond de nos entrailles, ébranlées par trop de souffrances, notre révolte est la révolte même de Dieu qui n'en peut plus des guerres, des violences et de la souffrance, trop de morts. Mais voilà,
nous ne savons pas où nous conduira la prière pour la paix. Quel calice elle nous fera boire? Dans quel baptême elle va nous plonger? C'est sa prière et c'est la mienne. Nous voilà donc intercédant avec Jésus, grand prêtre, auprès de son Père. Quand bien même je prierai pour un autre que moi, quand bien même je prierai pour des pays éloignés, si cette prière est le fruit de la voix de Dieu surgissant de mon âme, alors elle emportera tout sur son passage, tels les flots de l'Allier en furie, pour me combler, pour me plonger dans le combat incessant de Dieu, qui s'est chargé de nos fautes pour les pardonner toutes. La prière, forcément, nous mènera à quelques sacrifices, prolongeant, pour ainsi dire, l'offrande du Fils à son Père, nous constituant tous descendants de l'agneau, immolés et triomphants. La prière est dangereuse parce qu'elle nous convertit. Alors, frères et sœurs, écoutons ce que Dieu a compris de ce que nous lui demandons. Il est cet ami dont nous avons besoin pour savoir ce que nous désirons vraiment, qu'il complète de son Verbe puissant notre fragile parole et qu'il confonde notre orgueil par son humilité. Et toi, prie, convertis-toi et sois apôtre.